Pour ce challenge de grand écart, on va commencer avec 15 secondes de papillon. Le but ici n'est pas de se faire mal, donc on n'hésite pas à mettre les pieds un petit peu plus loin du bassin si besoin. Plus que 5 secondes. Et on va mettre la jambe pliée, la jambe droite pliée au niveau de l'aine. On peut mettre ses bras sur le genou, sur le mollet ou s'allonger si on y arrive. Rien ne presse ici. Et dans 5 secondes, on va faire l'autre côté. On plie la jambe droite, les mains sur le genou, la cheville, ou on s'allonge et on attrape le pied. C'est comme on le sent, surtout on ne force pas dans la posture. C'est ce qui est le plus important. Plus que 3 secondes. Et on va mettre les deux jambes allongées l'une à côté de l'autre, les mains encore une fois sur les genoux, la cheville, ou on attrape le pied. Et on reste ici. Plus que 3 secondes. On s'assit, on met la cheville droite sur le genou gauche et on se tient bien droit. Plus que 5 secondes. Et on va faire pareil de l'autre côté. On respire bien dans cette posture. Le pied est flex. Plus que 5 secondes pour se mettre en fente basse du côté gauche. Le genou est aligné au-dessus de la cheville, les mains poussent sur les hanches. La jambe n'est pas forcément tendue à l'arrière, elle peut être pliée sans problème. Dans 3 secondes, on va tendre la jambe avant, plier la jambe arrière et se pencher. On peut mettre les mains au niveau des genoux, des chevilles ou se pencher complètement sur la jambe. Plus que 5 secondes. Et on va revenir en fente basse du côté gauche. Toujours le même alignement au niveau du genou au-dessus de la cheville, la jambe arrière tendue ou non, et les mains sur les hanches qui poussent en avant. Plus que 3 secondes. Et on va faire la même chose du côté gauche avec la jambe tendue, encore une fois pendant 15 secondes. On respire profondément, on ne force pas dans la posture. Plus que 3 secondes. Et on change de côté en fente basse du côté droit, le genou aligné au-dessus de la cheville, les mains sur les hanches, alignées face au tapis. Plus que 5 secondes. Et pareil ici, on va tendre la jambe droite, les mains au genou, à la cheville, ou on s'allonge sur la jambe si on peut. Plus que 5 secondes. Et on va revenir doucement en fente basse du côté droit. On respire profondément. On pense à l'alignement, à la respiration. Plus que 3 secondes. Et là, on va pousser dans la jambe arrière, le talon levé, le genou toujours aligné au-dessus de la cheville, en fente haute. Plus que 3 secondes. Et on change de côté. Le genou gauche aligné au-dessus de la cheville, le talon arrière levé. On se tient bien droit, on ne se penche pas en avant. Plus que 5 secondes. On avance, la jambe gauche et la jambe droite sont tendues. On se penche au maximum en avant pour étirer l'arrière des jambes. Et on change de côté. Les deux jambes tendues. Si on n'y arrive pas, on peut mettre les mains sur les genoux. Et on va se mettre dans la position du pigeon. La jambe avant est pliée avec le pied vers l'aine. La jambe gauche est tendue. Et on étire ici doucement. On va changer de côté. On respire profondément. Plus que 5 secondes. Et c'est le moment de tester le grand écart. Vous pouvez mettre des livres à hauteur que vous souhaitez et doucement avec le petit torchon ou des chaussettes ou peu importe, vous laissez glisser la jambe arrière. Surtout, mettez bien les mains au sol pour contrôler le poids et la vitesse.
Et prenez une petite photo de chaque côté de la jambe. On change de jambe sur le côté droit et n'oubliez pas votre petite photo de chaque côté. Respirez bien ici. Et demain, on refait la même séance.